Bienvenue sur la chaîne Les Rares Livres. Aujourd'hui, nous explorons Comment réussir dans la vie d'Orison Swett Marden, un classique intemporel. Préparez-vous à transformer votre état d'esprit. Introduction. Pourquoi certains réussissent brillamment dans la vie, réalisant leurs rêves avec une aisance apparente, alors que d'autres, tout aussi intelligents et talentueux, semblent stagner, voire échouer? Est-ce une question de chance, de talent inné ou de circonstances favorables? C'est à cette question que l'un des pionniers du développement personnel, le visionnaire Orison Swett Marden, a consacré sa vie et son œuvre. Son livre « Comment réussir dans la vie » n'est pas un guide rapide pour l'enrichissement, mais un chef-d'œuvre intemporel publié en 1905, qui offre une philosophie de vie complète, basée sur des principes fondamentaux de caractère, de discipline et de vision. Marden, également fondateur du célèbre magazine Success, a puisé sa sagesse non pas dans les théories abstraites, mais dans l'observation attentive des hommes et des femmes qui ont marqué leur temps par leur réussite. Il en a tiré une conclusion limpide. Le succès véritable et durable ne dépend pas tant des opportunités extérieures que de la construction intérieure. Ce livre est une ode à la force du caractère, à la puissance de la conviction et à la nécessité de la persévérance. C'est un rappel puissant que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est. À l'heure où notre monde semble obsédé par les solutions rapides, les raccourcis et la gratification instantanée, les leçons de Marden résonnent avec une urgence nouvelle. Il nous pousse à nous interroger sur les fondations de notre propre vie. Il nous montre que le succès est le fruit d'un travail sur soi, d'une discipline quotidienne et d'une foi inébranlable. Dans cette série, nous allons explorer ensemble les 7 grandes lois de la réussite selon Orison Swett Marden, en nous plongeant dans ses enseignements avec des exemples concrets et des leçons applicables à votre propre parcours. Préparez-vous à un voyage qui transformera non seulement votre manière de voir la réussite, mais aussi votre manière de vous voir vous-même. Chapitre 1. Ayez une foi inébranlable en vous-même. Dans la philosophie de vie d'Orison Swett Marden, le voyage vers la réussite n'est pas une quête de richesse ou de titres extérieurs, mais une construction intérieure, un travail de l'âme et de l'esprit. Au cœur de cette architecture se trouve la fondation la plus solide, le point de départ de toute grandeur, une foi inébranlable en vous-même. Marden nous le martèle avec la force d'une conviction profonde. Le pouvoir de croire en soi est la première et la plus essentielle des conditions pour réussir, surtout quand tout semble contre vous. Il n'y a pas de succès durable, pas de grande réalisation qui n'ait été précédée par cette certitude intime, cette voix intérieure qui murmure « je peux le faire », même lorsque le monde entier crie le contraire. Cette foi en soi n'est pas une arrogance démesurée, ni une forme d'orgueil. Elle est la reconnaissance de son propre potentiel. Une acceptation de sa valeur intrinsèque, une conviction que l'on possède les ressources pour affronter les défis. C'est une force tranquille, une flamme qui brûle même dans l'obscurité. Marden nous rappelle que bien avant que le monde extérieur ne reconnaisse votre valeur, vous devez la reconnaître vous-même. C'est un acte de courage initial, car il s'agit de se tenir debout et de s'affirmer face aux doutes, à la critique et aux échecs. Cette foi est le socle sur lequel se construit la persévérance, la discipline et toutes les autres qualités que nous allons explorer. Sans elle, chaque obstacle devient une montagne insurmontable, chaque revers une fin de partie et chaque critique un motif d'abandon. L'homme qui ne croit pas en lui-même ne peut espérer convaincre le monde de croire en lui. Il projette une ombre de doute qui précède chacune de ses actions. L'estime de soi est donc la première richesse que vous devez acquérir. Elle ne s'achète pas, elle ne se gagne pas par un coup de chance. Elle se cultive, jour après jour, par de petites victoires, par la tenue de ses promesses envers soi-même, par l'honnêteté et l'intégrité de ses pensées et de ses actions. Un esprit qui s'estime est un esprit qui ne se compromet pas, qui ne se laisse pas influencer par la médiocrité, qui ne cherche pas la validation constante d'autrui. Il sait que sa valeur n'est pas conditionnée par l'opinion des autres, mais par sa propre fidélité à ses idéaux. C'est une richesse inépuisable, une source de courage et de détermination dans les moments les plus difficiles. Pour illustrer ce point, Marden fait souvent référence à des exemples historiques qui incarnent cette conviction indéfectible.
L'un des plus frappants est celui d'Abraham Lincoln. Marden nous le dépeint non pas comme le président vénéré que l'histoire a retenu, mais comme l'homme qu'il était avant d'y parvenir. Un homme qui a connu une série d'échecs monumentaux et humiliants. Il a échoué en affaires, il a été battu dans de multiples élections, il a connu la mort de ses proches et des deuils profonds, il a été critiqué, moqué et douté de tous les côtés. Lincoln, par la simple intelligence et le talent, n'aurait jamais pu surmonter de telles épreuves. Ce qui l'a porté, c'est sa foi profonde en lui-même, en sa mission et en ses convictions. Il a continué, non parce qu'il était assuré du succès, mais parce qu'il était certain de sa valeur et de sa capacité à affronter l'adversité. Il a persévéré quand tout semblait perdu, soutenu par la seule lueur intérieure de sa conviction. Le même principe s'applique à Thomas Edison. Avant d'être le grand inventeur, Edison a connu des milliers d'échecs. Chaque tentative ratée de créer l'ampoule électrique a été pour lui une leçon, et non une défaite. Il n'a jamais douté de la possibilité de son invention, seulement de la méthode. Son célèbre « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas » est la parfaite illustration de cette foi en soi. Il a continué à croire en sa capacité à trouver la solution, même lorsque la plupart auraient abandonné face à une montagne d'échecs. Cette foi n'était pas de l'aveuglement, mais une conviction profonde que le résultat était possible et qu'il était l'homme capable de le réaliser. Marden fait aussi la différence entre l'orgueil et la conviction. L'orgueil est un excès d'estime de soi, souvent sans fondement, une attitude qui se manifeste par un besoin de se sentir supérieur aux autres, de les rabaisser pour se grandir. L'homme orgueilleux craint la critique et la défaite car elles exposent la fragilité de son ego. Il est donc souvent le premier à abandonner face à l'épreuve. Sa confiance est une façade, une bulle qui peut éclater au premier coup de vent. La conviction, en revanche, est une force intérieure, une certitude qui n'a pas besoin de l'approbation d'autrui. Elle ne cherche pas à écraser l'autre, mais à s'affirmer par le travail et l'intégrité. Elle est humble mais puissante, calme mais inébranlable. L'homme de conviction peut accepter la critique constructive et même la défaite, car il sait qu'elle n'entame en rien sa valeur profonde, mais peuvent au contraire le renforcer en lui apportant des leçons précieuses. La foi en soi n'est pas de dire « je suis le meilleur », mais « je suis capable ». Comment cultiver cette foi en soi? Marden nous guide. Cela commence par l'introspection et la connaissance de soi. Il faut identifier ses forces, ses talents, ses valeurs et ses passions. L'homme qui se connaît et qui agit en accord avec sa propre nature développe naturellement une confiance qui ne peut être ébranlée. Il ne se compare pas constamment aux autres, mais se mesure à son propre potentiel. Cela passe aussi par l'action. La foi en soi se renforce par la prise de risques calculés, par le fait de se lancer dans des projets, de surmonter de petits défis. Chaque petite victoire, chaque accomplissement, même modeste, est une preuve tangible de sa capacité. Ces succès s'additionnent et construisent une base solide de confiance. La peur de l'échec est le plus grand ennemi de cette foi en soi. Marden nous exhorte à ne pas craindre l'échec, mais à le voir comme une partie inévitable et nécessaire du processus d'apprentissage. Le langage intérieur joue un rôle capital. La manière dont on se parle à soi-même est un facteur déterminant de la confiance en soi. Un esprit rempli d'autocritique, de doutes, de pensées négatives ne peut espérer générer de la foi en soi. Il faut consciemment choisir de remplacer le discours négatif par des affirmations positives et réalistes. Je ne peux pas devient je vais essayer et je ne suis pas assez bon devient j'ai la capacité d'apprendre et de m'améliorer. C'est un exercice de discipline mentale. La confiance en soi n'est pas un état permanent, mais une pratique quotidienne. Elle nécessite d'être nourrie par de bonnes habitudes, par un environnement qui la soutient, par l'évitement des personnes qui sapent votre énergie et vos convictions. Entourez-vous de ceux qui croient en vous, qui vous inspirent, qui vous élèvent. L'homme est le produit de son environnement et de ses relations. Finalement, la foi en soi est une source de pouvoir parce qu'elle donne le courage de commencer et l'audace de persévérer. Elle est la source de la motivation interne qui nous pousse à agir, même en l'absence de toute validation externe. C'est l'essence même de l'autonomie et de la souveraineté personnelle. Marden nous rappelle que la vie est une série de défis
et que la manière dont nous les affrontons dépend entièrement de notre état d'esprit. L'homme qui se lance avec une conviction profonde a déjà accompli la moitié du chemin. Il peut affronter l'échec avec résilience, la critique avec détachement et l'adversité avec une force tranquille. La première étape vers la réussite ne se trouve pas dans un livre ou un mentor, mais dans le sanctuaire de votre propre esprit. Ayez foi en vous-même, et le monde finira par vous suivre. Chapitre 2. Fixez-vous un but clair et élevé. Si la foi inébranlable en soi-même est la fondation de toute réussite, alors le but clair et élevé est le plan de cette construction, la carte qui vous empêche de vous perdre en chemin. Dans la philosophie d'Orison Swett Marden, un homme sans but est comme un navire sans gouvernail. Il dérive au gré des courants et des tempêtes et finit par s'échouer sur les rivages de l'oubli. Il peut être animé d'une grande énergie, d'un potentiel immense, mais sans direction. Cette force se dissipe, se perd en actions futiles et en projets inachevés. Le but est la force unificatrice qui donne un sens à votre énergie, qui canalise votre potentiel et le dirige vers un objectif précis. Il est le point focal qui transforme la puissance brute de votre volonté en une force de transformation du monde. Marden nous l'affirme avec conviction. L'importance d'un objectif de vie puissant est l'une des vérités les plus fondamentales de l'existence. Il ne s'agit pas de simples résolutions de début d'année ou d'aspirations vagues. Il s'agit d'un engagement profond, d'une direction que l'on donne à son existence tout entière. Cet objectif n'est pas un point d'arrivée, mais une étoile polaire qui guide chaque décision, chaque action, chaque sacrifice. Il donne un sens à l'effort, une raison à la persévérance. Sans un but clair, la vie devient une succession d'événements aléatoires, un enchaînement de jours qui se ressemblent, une existence vécue en réaction aux circonstances plutôt qu'en action délibérée. L'homme qui se lève chaque matin avec un but puissant se lève avec une raison, une motivation qui transcende la fatigue et les difficultés du quotidien. Il est propulsé par une force qui vient de l'intérieur, par la passion et la conviction que sa vie est dédiée à quelque chose de plus grand que lui. La vie d'un homme sans but est une vie perdue. Il peut être doué d'une intelligence vive, d'une érudition immense, mais sans direction, ses talents s'effilochent. Il est une plume qui flotte au vent, ballottée de projets en projets, d'intérêt en intérêt, sans jamais laisser une marque durable. Le manque de but est le principal ennemi de la concentration. Un esprit qui n'a pas de point focal se disperse, se laisse distraire par le futile et le superficiel. Marden nous met en garde contre cette dispersion d'énergie, cette fragmentation de l'intention qui est l'une des causes les plus courantes de l'échec. La vie est trop courte pour la gaspiller en incertitude et en hésitation. Un objectif clair est un remède à cette dispersion, un phare qui ramène l'esprit à ce qui est essentiel. Alors, comment formuler un but clair, précis et aligné avec ses valeurs? Marden nous exhorte à ne pas simplement rêver, mais à traduire ses rêves en intentions concrètes. Le but doit être spécifique, mesurable et défini dans le temps. Ce n'est pas « je veux réussir », mais « je veux bâtir une entreprise qui aide X personnes d'ici Y années ». Ce n'est pas « je veux être heureux », mais « je veux créer une vie qui inclut A, B et C », car ces éléments sont alignés avec mes valeurs profondes de Z. La clarté est la première étape de la manifestation. Un but vague génère des actions vagues, un résultat vague. Un but précis génère une action précise, un résultat précis. Mais la précision ne suffit pas. Le but doit aussi être élevé, c'est-à-dire aligné avec les valeurs les plus profondes de l'individu. Un but égoïste, motivé par la simple accumulation de richesses ou la quête de pouvoir sur les autres, ne pourra jamais générer la même énergie, la même persévérance qu'un but qui est au service d'une cause plus grande. Un objectif noble, qui vise à améliorer la vie des autres, à résoudre un problème de société, à créer de la beauté ou de la sagesse, est une source inépuisable de motivation. Il n'est pas simplement une ambition personnelle, mais une mission. Les hommes et les femmes qui ont changé le monde, de Lincoln à Edison, n'étaient pas animés par un simple désir d'enrichissement personnel, mais par une vision qui les dépassait. Ils avaient une cause. Trouver un but élevé, c'est trouver son pourquoi, et c'est ce pourquoi qui vous fera vous relever 1000 fois après avoir échoué.
Pour cela, Marden nous encourage à l'introspection. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je ferais si l'argent n'était pas un problème? Pourquoi suis-je prêt à me battre? Quelle est la plus grande contribution que je peux apporter au monde avec mes talents et mes passions? La réponse à ces questions n'est pas facile et elle ne se trouve pas du jour au lendemain. Elle est le fruit d'une recherche intérieure, d'une méditation profonde et d'une exploration de soi. Mais une fois que ce but élevé est identifié, il devient le fil d'Ariane qui vous guide dans le labyrinthe de la vie. Le rôle de la visualisation et de l'intention quotidienne est un autre pilier de cette philosophie. Schopenhauer nous a montré que la volonté est au cœur de l'existence. Marden nous montre comment diriger cette volonté. Une fois que le but est clair, il faut le rendre vivant dans votre esprit. La visualisation n'est pas une simple rêverie, c'est un exercice puissant qui permet d'ancrer le but dans le subconscient. Chaque jour, Marden nous invite à prendre un moment pour se voir, pour se sentir, comme si le but était déjà atteint. Imaginez les sensations, les émotions, l'environnement. Cette pratique renforce non seulement la conviction, mais elle envoie aussi un signal puissant à l'esprit, qui commence alors à chercher des opportunités, à créer des chemins, à attirer les circonstances propices à la réalisation du but. C'est le principe de la loi de l'attraction, non pas comme une magie mystique, mais comme une conséquence naturelle de la focalisation de l'intention. L'intention quotidienne est la mise en action de cette visualisation. Chaque matin, il faut se réaligner avec son but. Avant de se lancer dans les tâches du jour, il faut se rappeler son pourquoi. Quelle action vais-je faire aujourd'hui qui me rapproche, même d'un pas infime, de mon objectif? Cette intentionnalité permet d'éviter la dérive, de ne pas se laisser submerger par les urgences du moment, mais de rester concentré sur ce qui est important. L'homme de but a une boussole interne, il ne passe pas sa vie à réagir, mais à agir de manière délibérée et intentionnelle. Un but clair et élevé est également le plus grand antidote contre les distractions et les influences extérieures négatives. Les critiques, les doutes, les pessimistes, tous ces détracteurs perdent de leur puissance face à un homme qui est certain de sa direction. Il ne se laisse pas déstabiliser par l'opinion des autres, car son but est la seule approbation dont il a besoin. Les échecs ne sont plus des raisons d'abandonner, mais des enseignements qui lui permettent d'ajuster son tir. Chaque obstacle est une opportunité de renforcer sa détermination, de prouver la solidité de sa conviction. La puissance d'un but élevé est qu'il donne une mesure à la vie. Il nous permet de mesurer notre progrès, non pas en argent ou en possession, mais en contribution, en impact. L'homme de but sait qu'il a réussi, non pas lorsqu'il atteint un certain statut, mais lorsqu'il a accompli sa mission, lorsqu'il a laissé derrière lui un monde un peu meilleur qu'il ne l'a trouvé. Ce n'est pas le titre ou le compte en banque qui définit le succès, mais la satisfaction profonde d'avoir vécu une vie en accord avec ses valeurs et d'avoir tout donné pour un idéal. En somme, Marden nous exhorte à une introspection profonde pour découvrir notre véritable mission, à un courage de la formuler avec clarté et à une discipline quotidienne pour la garder en vie. Le but n'est pas une destination, mais une direction. C'est en marchant vers ce but que nous nous construisons, que nous développons notre caractère, notre force et notre persévérance. C'est en vivant pour quelque chose de plus grand que soi que l'on donne une signification à sa propre existence. Fixez-vous un but, faites-le grand, faites-le beau, et vous donnerez un sens, une direction et une puissance à votre vie qui transcenderont les limites de ce que vous pensiez possible. Chapitre 3. Développer la discipline et la persévérance. Si la foi inébranlable en soi-même nous donne la conviction de notre potentiel et que le but clair et élevé nous offre une direction, alors la discipline et la persévérance sont les muscles qui font avancer le corps vers cet objectif. Dans la philosophie d'Orison Swett Marden, la route vers la réussite est pavée, non pas d'un talent exceptionnel ou d'une chance miraculeuse, mais de l'effort continu, de la régularité et de la capacité à ne jamais baisser les bras. Il n'est pas question de grands coups d'éclat isolés, mais de l'énergie constante d'un ruisseau qui, goutte après goutte, finit par creuser un canyon. C'est l'essence même de l'action délibérée, la mise en mouvement de la volonté vers la réalisation de la vision. L'une des idées les plus paradoxales et les plus puissantes de Marden est le lien profond et indissociable entre la discipline et la liberté.
Pour beaucoup, la discipline évoque la contrainte, la restriction, l'abandon de ses désirs spontanés au profit d'un cadre rigide. On associe souvent la discipline à un carcan, une privation. Mais Marden nous montre que c'est une vision fausse et réductrice. La véritable liberté n'est pas l'absence de règles, mais la capacité de se gouverner soi-même. L'homme qui manque de discipline est l'esclave de ses impulsions, de ses humeurs, de ses mauvaises habitudes. Il est libre de faire ce qu'il veut à l'instant T, mais il est prisonnier de ses propres faiblesses, incapable de se diriger vers les objectifs qu'il s'est fixés. Il est esclave de la procrastination, des distractions, des plaisirs éphémères qui l'éloignent de son but ultime. À l'inverse, l'homme discipliné est véritablement libre. Il a la maîtrise de ses propres actions et de ses propres pensées. Il est capable de dire non à la distraction pour dire oui à son but. Il choisit consciemment d'accomplir les tâches difficiles, car il sait qu'elles le rapprochent de la vie qu'il désire réellement. Sa discipline lui confère la liberté de ne pas dépendre du hasard ou des circonstances. Elle lui donne la force d'agir malgré la peur, le doute ou la fatigue. La discipline est la voie royale vers la souveraineté personnelle, l'art de se choisir soi-même chaque jour, en dépit de la facilité et de la tentation. Elle est la source de la vraie puissance, car elle nous rend maîtres de notre destinée. La discipline ne naît pas d'une seule décision spectaculaire, mais de la pratique quotidienne de créer des habitudes constructives. La réussite n'est pas un événement, mais le résultat cumulé de petites actions répétées jour après jour. Marden nous encourage à ne pas nous laisser intimider par la grandeur de notre but, mais à le diviser en petites étapes, en rituels simples et constants. Il ne s'agit pas de changer de vie du jour au lendemain, mais de s'améliorer d'1% chaque jour. Lire 10 pages d'un livre pertinent, se lever 15 minutes plus tôt, s'exercer pendant une courte période, prendre un moment pour planifier sa journée. Ces habitudes, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître isolément, s'additionnent avec le temps pour créer une force irrépressible. Elles construisent un élan, une dynamique qui rend le travail plus facile, car il devient une seconde nature. L'homme qui réussit n'est pas celui qui fait des choses extraordinaires, mais celui qui fait des choses ordinaires de manière extraordinairement régulière. Ces habitudes constructives sont les fondations solides de l'édifice de la réussite. Elles s'appliquent à tous les aspects de l'existence. La discipline du corps par l'exercice et la bonne alimentation, la discipline de l'esprit par la lecture et l'apprentissage, la discipline du travail par la concentration et la persévérance. C'est un engagement total, une philosophie de vie où chaque choix, même le plus insignifiant, est une affirmation de notre but. Marden nous pousse à une réflexion sur notre emploi du temps. Où va notre temps? Où va notre énergie? Les habitudes sont les reflets de nos priorités. L'homme discipliné aligne ses habitudes avec ses objectifs les plus élevés, faisant de sa vie un laboratoire d'expérimentation pour sa propre réussite. Cependant, sur ce chemin semé de discipline et d'habitude, l'échec est une étape inévitable. C'est ici qu'intervient la persévérance, la qualité qui transforme l'échec en apprentissage, la chute en tremplin. Marden insiste sur le fait que la réussite est souvent un chemin non linéaire, jalonné d'obstacles, de déceptions et de revers. Ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent n'est pas l'absence d'échec, mais la manière de s'y confronter. Pour Marden, un échec n'est pas une condamnation, mais une opportunité. Il nous pousse à nous relever après une défaite avec une détermination renouvelée. La persévérance n'est pas une simple obstination aveugle. Elle est la résilience qui nous pousse à nous relever, à analyser ce qui n'a pas fonctionné, à ajuster notre approche et à réessayer. Un échec est une leçon, un retour d'information précieux sur ce qui doit être amélioré. Les grands hommes d'affaires, les inventeurs, les artistes ont tous connu l'échec, mais ils l'ont utilisé comme un outil pour s'améliorer. Pensez à Thomas Edison, encore une fois, qui a persévéré à travers des milliers d'échecs pour trouver le bon filament pour son ampoule. Son échec n'a pas mis fin à sa quête, mais l'a simplement rapproché de la solution. La persévérance, c'est la capacité de voir la lumière au bout du tunnel même lorsque le tunnel s'écroule. Marden nous exhorte à ne jamais permettre à un échec de définir qui nous sommes. L'échec est un événement, pas une identité. On n'est pas un raté à cause d'un échec, on est une personne qui a échoué à une tâche
et qui a maintenant l'opportunité d'apprendre de cette expérience. C'est cette attitude mentale qui nous donne la force de continuer quand le découragement nous guette. L'homme persévérant a une foi en soi et en son but qui est plus grande que la peur de l'échec. Il comprend que les plus grandes victoires sont souvent le résultat des plus grandes luttes, ce qui nous amène à une vérité dérangeante pour beaucoup. Pourquoi la persévérance surclasse même le talent? Nous vivons dans une culture qui idolâtre le talent inné, l'individu qui réussit sans effort apparent. Mais Marden nous met en garde contre cette illusion. Le talent brut, sans discipline et sans persévérance, est souvent une promesse non tenue. L'histoire est remplie d'individus extraordinairement doués qui n'ont jamais rien accompli de significatif, car ils n'ont pas eu la discipline de développer leur talent, ni la persévérance de surmonter les premiers obstacles. Ils se sont reposés sur leurs lauriers, pensant que leur don naturel suffirait. Inversement, l'histoire est aussi remplie d'exemples d'individus qui, sans être les plus brillants ou les plus talentueux, ont accompli des choses extraordinaires grâce à leur travail acharné et leur détermination inébranlable. Ils ont compensé le manque de talent par l'effort, la discipline, et une persévérance qui a fini par les rendre imbattables. La discipline est un muscle qui se renforce à l'usage, et la persévérance est une force qui s'endurcit face à l'adversité. Un talent non travaillé s'étiole, tandis qu'un potentiel moyen cultivé avec discipline peut atteindre des sommets insoupçonnés. C'est pourquoi Marden voit la persévérance non pas comme une simple qualité, mais comme la preuve ultime de la force de caractère. C'est la qualité qui vous fait vous lever lorsque tout vous pousse à rester au sol. C'est la qualité qui vous fait dire encore une fois lorsque votre corps et votre esprit sont épuisés. C'est la qualité qui vous distingue de la masse. La persévérance est le reflet de votre engagement envers votre but et envers vous-même. Elle témoigne d'une intégrité personnelle, d'une promesse que vous vous êtes faite et que vous tenez coûte que coûte. En définitive, la discipline et la persévérance sont les deux faces d'une même pièce. La discipline est l'action quotidienne, le choix de faire ce qui doit être fait, même lorsque ce n'est pas facile. C'est l'ordre que l'on met dans sa vie pour avancer de manière constante. La persévérance est l'attitude qui nous permet de maintenir cette discipline face aux inévitables échecs et obstacles. C'est la résilience qui nous pousse à continuer, à apprendre et à nous adapter. Sans discipline, il n'y a pas de progression. Sans persévérance, la progression s'arrête au premier revers. L'homme qui réussit est celui qui, fort de sa foi en lui-même et de la clarté de son but, met en place les habitudes disciplinées qui le rapprochent de son rêve, et qui, en cas de chute, se relève avec une persévérance indéfectible, sachant que la seule véritable défaite est l'abandon. Ces deux qualités sont la marque des grands et elles sont à la portée de quiconque est prêt à les cultiver avec conviction. Chapitre 4. Formez-vous sans cesse. Après avoir enraciné notre réussite dans la foi en soi, la clarté du but et la solidité de la discipline, Orison Swett Marden nous guide vers le pilier suivant, aussi essentiel que les précédents. L'acquisition constante de la connaissance. Dans sa philosophie, la vie est une école, et l'individu qui y réussit est celui qui, sans cesse, se fait l'étudiant le plus fervent et le plus humble. L'éducation, pour Marden, n'est pas une période circonscrite de notre jeunesse. Elle est un engagement de toute une vie. La formation continue est le pilier de la réussite, car le monde est en perpétuel mouvement, et celui qui cesse d'apprendre est condamné à l'obsolescence. L'esprit qui ne se cultive pas s'atrophie, tout comme le muscle qui n'est pas sollicité. La connaissance est l'outil le plus puissant que nous puissions acquérir, l'arme la plus affûtée pour affronter les défis et saisir les opportunités. Le succès n'est pas le fruit d'un savoir figé, mais d'une curiosité inépuisable et d'une soif d'apprendre qui ne tarit jamais. Marden nous exhorte à ne jamais considérer notre éducation comme achevée. Le diplôme de fin d'études n'est qu'un commencement, une clé qui ouvre la porte à une bibliothèque infinie. Pour lui, la vraie richesse d'un individu se mesure non pas à l'étendue de ses possessions, mais à la richesse de son esprit. Cette richesse s'acquiert par un processus continu qui passe par l'ouverture à de multiples sources d'apprentissage. Le premier de ces canaux est la lecture, un trésor dont la valeur est inestimable. Lire, écouter, observer, apprendre chaque jour sont des disciplines fondamentales. La lecture n'est pas un simple divertissement, c'est une conversation avec les plus grands esprits de l'humanité.
Marden nous encourage à lire avec intention, à ne pas simplement survoler les mots, mais à les absorber, à les méditer, à les faire nôtres. C'est en lisant des biographies, des traités de philosophie, des ouvrages sur l'histoire ou la science, que l'on se forge une perspective plus large, une compréhension plus profonde du monde et des hommes. Chaque livre est une fenêtre sur une nouvelle vision, une nouvelle idée qui peut fertiliser notre propre pensée. Mais l'apprentissage ne se limite pas aux pages d'un livre. Il est tout aussi crucial de savoir écouter. Écouter les autres avec attention, sans préjugés, en cherchant à comprendre leur point de vue, leurs expériences et leur sagesse. L'homme qui se tait et écoute en apprend souvent plus que celui qui parle sans cesse pour affirmer ses propres opinions. Écouter des conférences, des podcasts, des témoignages peut ouvrir l'esprit à des concepts et des idées nouvelles, en dehors de son propre champ d'expertise. C'est un acte d'humilité qui nous rappelle que la connaissance n'est pas une possession solitaire, mais un bien commun que l'on partage et que l'on enrichit par l'échange. L'observation est un autre pilier de cette éducation constante. Le monde qui nous entoure est un immense laboratoire d'apprentissage, si seulement nous prenons le temps de le regarder. Observer les succès et les échecs des autres, analyser les dynamiques sociales, comprendre les mécanismes du marché ou simplement contempler la nature pour y trouver des leçons sur la patience et la croissance. L'homme qui apprend à observer développe une acuité et une perspicacité qui lui permettent de voir au-delà des apparences, de saisir des opportunités que d'autres ne verraient pas. Il fait de chaque expérience une source d'apprentissage, et c'est ce qui le distingue. Marden insiste sur la manière de faire de chaque expérience un enseignement. La vie n'est pas une succession d'événements aléatoires, mais une série de leçons. Chaque échec, chaque revers, chaque moment de difficulté est une opportunité d'apprendre quelque chose sur nous-mêmes et sur le monde. L'homme qui a la discipline d'apprendre de ses erreurs est celui qui les transcende. Au lieu de se lamenter sur un échec, il se pose la question : quelle leçon puis-je tirer de cela ? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois ? Cette mentalité de croissance transforme les obstacles en tremplin. L'échec n'est plus la fin du chemin, mais simplement un détour nécessaire qui nous rend plus forts et plus sages. Il en va de même pour les succès. Le succès, s'il n'est pas analysé, peut engendrer de l'arrogance et un sentiment de toute puissance qui empêche de voir les prochains défis. Il est tout aussi important de se demander ce qui a fonctionné, pourquoi, et comment on peut reproduire et améliorer ce succès. L'apprentissage ne se fait pas seulement dans la douleur de la défaite, mais aussi dans l'analyse de la victoire. Chaque interaction, chaque conversation, chaque projet, qu'il soit réussi ou non, est une occasion de se former et de s'améliorer. Cette approche fait de l'existence une aventure de développement personnel et professionnel sans fin. En fin de compte, Marden nous enseigne que l'éducation de soi est une mission de toute une vie. Il ne s'agit pas de l'éducation reçue à l'école, mais de l'éducation que l'on se donne à soi-même par choix délibéré et par passion pour la croissance. C'est un engagement personnel qui demande de l'humilité, du temps et de la persévérance. C'est le refus de se contenter de ce que l'on sait déjà et la recherche constante de nouveaux horizons. L'homme qui s'éduque sans cesse est celui qui ne craint pas le changement, car il a confiance en sa capacité à s'adapter et à apprendre. Il est à la fois le maître et l'élève de lui-même. Cette mission de l'éducation de soi forge le caractère. L'homme qui s'instruit développe une plus grande clarté de pensée, une capacité à discerner l'essentiel du superflu, et une sagesse qui ne peut être acquise que par l'expérience et la réflexion. Il devient plus à même de prendre des décisions éclairées, de résoudre des problèmes complexes et de faire face à l'incertitude avec assurance. Cette connaissance, lorsqu'elle est combinée avec les autres qualités de la réussite que nous explorons, est une force irrépressible. Elle est la source de l'innovation, de la créativité et de la capacité à créer de la valeur pour le monde. L'éducation de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour quiconque aspire à un succès qui soit à la fois durable et significatif. Marden nous offre un plan, mais c'est à nous de prendre le stylo et de continuer à écrire le livre de notre propre connaissance. Chapitre 5. Cultiver un caractère fort et honnête. Après avoir exploré les piliers de la foi, du but, de la discipline et de la connaissance, Horizon Sweat Marden nous guide vers l'ultime et la plus haute marche de son édifice de la réussite,
le caractère. Pour lui, toutes les qualités précédentes ne sont que des outils, mais le caractère est la main qui les manie. Un homme peut posséder une intelligence vive, une volonté de faire et une ambition débordante, mais sans un caractère fort et honnête, ces qualités ne sont qu'un pouvoir déséquilibré et potentiellement destructeur. La réussite durable et véritable ne se construit pas sur le sable mouvant de l'opportunisme, mais sur la fondation inébranlable des qualités morales. Au cœur de cette force se trouvent l'honnêteté, la loyauté et l'intégrité, des vertus qui ne sont pas de simples idéaux éthiques, mais des nécessités pratiques, les garants de tout succès qui se respectent et durent dans le temps. L'honnêteté est la vérité en action. C'est le refus de tromper, de dissimuler ou de mentir, que ce soit aux autres ou à soi-même. Un homme honnête est un homme transparent, dont les paroles correspondent aux intentions et dont les actions sont en accord avec les principes. C'est la qualité qui inspire la confiance la plus profonde, la loyauté et la fidélité, l'engagement envers une personne, une cause, une promesse. Elle est le ciment qui lie les hommes entre eux, qui construit des alliances solides et des relations durables. Un homme loyal est un rocher sur lequel on peut s'appuyer, et l'intégrité est l'harmonisation de l'honnêteté et de la loyauté. C'est être entier, indivisible, sans double discours. C'est faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. C'est une force intérieure qui ne vacille pas face à la tentation ou à la pression. Ces trois qualités ne sont pas de simples vertus. Elles sont la colonne vertébrale d'un individu, le squelette moral qui le maintient droit et fort face à l'adversité. Marden nous rappelle sans cesse que les qualités morales construisent un succès durable, alors que la malhonnêteté, même si elle peut offrir des gains rapides et spectaculaires, ne peut engendrer qu'un succès éphémère. Le succès bâti sur le mensonge est comme une maison construite sur un terrain instable. Elle peut tenir un temps, mais elle s'effondrera inévitablement, car elle repose sur une duperie, sur un manque de confiance. Les richesses accumulées par des moyens malhonnêtes, l'influence gagnée par la manipulation, la réputation bâtie sur l'apparence, tout cela est fragile. Dès que la vérité éclate, tout s'effondre. Les grands hommes d'affaires, les inventeurs, les leaders qui ont laissé une empreinte positive et durable sur le monde n'ont pas seulement été intelligents ou travailleurs. Ils ont été avant tout des hommes de caractère. Ils ont bâti leur succès sur la confiance, sur la reconnaissance de leur intégrité. Les partenaires d'affaires, les employés, les clients sont prêts à suivre un leader qui a un caractère fort, car ils savent qu'ils peuvent compter sur lui. C'est une force qui transcende la simple compétence. La réussite véritable est celle que l'on obtient avec honneur, celle qui nous permet de nous regarder dans le miroir chaque matin avec une satisfaction profonde, car elle est le reflet de notre propre intégrité. Pour Marden, la capacité de gagner la confiance des autres est une compétence essentielle, et elle ne peut être acquise que par l'intégrité. On ne gagne pas la confiance par des mots savamment choisis ou par de belles promesses, mais par la cohérence de ses actions. C'est en faisant ce que l'on dit, en respectant ses engagements, en traitant les autres avec justice et respect, que l'on tisse les liens de la confiance. La confiance est le capital le plus précieux d'un individu. Elle est une source inépuisable d'opportunités, car les gens préféreront toujours s'associer à une personne fiable, même si elle n'est pas la plus talentueuse, plutôt qu'à un génie en qui ils ne peuvent avoir confiance. La confiance est un pont qui mène à la collaboration, à l'entraide, à la création de projets plus grands que soi. L'intégrité est un langage universel. Peu importe la culture ou la langue, la cohérence entre les paroles et les actes est reconnue et respectée. Les hommes de caractère sont des phares dans le brouillard de l'incertitude. En devenant une personne de confiance, on s'ouvre des portes qui resteront toujours fermées aux menteurs et aux manipulateurs. Marden nous encourage à voir la construction de la confiance comme une discipline quotidienne, une attention constante portée à nos engagements, grands et petits. C'est en honorant chaque parole donnée, en étant présent pour ceux qui comptent sur nous, que l'on bâtit sa réputation pierre par pierre. Cette construction mène naturellement à se bâtir une réputation solide. La réputation est la manifestation extérieure de notre caractère. Elle est le reflet de ce que l'on est perçu par le monde, basé sur l'ensemble de nos actions et de nos interactions. Une réputation solide n'est pas un coup de chance, mais le résultat d'un travail de toute une vie sur soi-même.
Marden insiste sur le fait qu'une bonne réputation est plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent, car elle est le capital moral qui vous survivra. C'est ce qui fait que votre nom est synonyme de qualité, d'honnêteté et de fiabilité. Une réputation solide est un bouclier contre la calomnie et la critique infondée, car la force de votre caractère parlera pour vous. Se bâtir une réputation solide, c'est choisir l'excellence dans tout ce que l'on fait. C'est s'engager à donner le meilleur de soi-même, à ne pas faire de compromis sur la qualité, à toujours agir avec intégrité. C'est se soucier non seulement du résultat final, mais aussi de la manière dont on l'obtient. Un homme de caractère préférera toujours l'échec honnête à la victoire malhonnête. Cette mentalité est la seule qui puisse garantir un succès durable, car elle construit non pas des clients, mais des fidèles, non pas des partenaires occasionnels, mais des alliés solides. La culture d'un caractère fort et honnête n'est pas un chemin facile. Elle demande du courage, car il est souvent plus facile de mentir, de tricher ou de manipuler pour obtenir ce que l'on veut. Elle demande de la discipline, car il faut résister à la tentation et aux raccourcis. Elle demande de l'humilité, car il faut admettre ses erreurs et être prêt à s'améliorer. Mais la récompense en vaut la peine. L'homme de caractère vit avec une paix intérieure que nul autre ne peut connaître. Son succès est un succès mérité, un succès qui inspire les autres, un succès qui laisse une empreinte positive sur le monde. Marden nous montre que la plus grande réussite n'est pas de devenir riche ou célèbre, mais de devenir un homme de valeur. Le caractère est la véritable mesure du succès, et il est la seule chose que l'on emporte avec soi. En cultivant un caractère fort, on se donne la capacité de surmonter n'importe quel obstacle, car la force ne vient pas des muscles ou des possessions, mais de la solidité de l'âme. On devient un phare pour les autres, une source de confiance et d'inspiration. La réussite que l'on bâtit sur l'honnêteté, la loyauté et l'intégrité est une réussite qui ne s'effrite jamais, car elle est ancrée dans les valeurs les plus profondes de l'humanité. C'est le legs le plus précieux que l'on puisse laisser au monde. Chapitre 6. Soyez toujours optimiste et positif. Après avoir bâti sur la foi, le but, la discipline et un caractère inébranlable, Orison Swett Marden nous présente le moteur qui met tout cela en mouvement et qui attire le succès comme un aimant, une attitude mentale positive. Pour lui, l'optimisme n'est pas une simple disposition de l'esprit, une naïveté face aux difficultés de la vie. C'est un levier de transformation puissant, une force créatrice qui peut changer le cours d'une destinée. C'est l'essence même de l'espoir en action, la conviction profonde que, malgré les apparences, le meilleur est toujours possible. L'attitude positive n'est pas une passivité joyeuse face aux événements, mais une force active qui façonne notre perception du monde et, par conséquent, notre réalité elle-même. C'est un choix conscient de regarder la vie non pas à travers le prisme de la peur et du doute, mais à travers celui de l'opportunité et du potentiel. L'attitude mentale positive est le levier de transformation qui nous permet de nous élever au-dessus des circonstances. Marden nous rappelle que la vie est une succession d'épreuves et de défis qui, pour l'esprit pessimiste, semblent être des obstacles insurmontables. Ces épreuves sont perçues comme une fatalité, et l'individu se sent impuissant, condamné par un destin implacable. Mais pour l'esprit optimiste, ces mêmes épreuves ne sont que des opportunités déguisées, des occasions de faire preuve de courage, d'apprendre et de grandir. L'optimisme est un état d'esprit qui refuse de se laisser définir par les difficultés. Il choisit de croire en sa propre capacité à les surmonter, en la possibilité d'une issue favorable et en la leçon qui se cache derrière chaque revers. C'est cette attitude qui donne la force de persévérer là où d'autres auraient abandonné, car elle nous fournit l'énergie mentale nécessaire pour continuer à avancer, même lorsque la route est incertaine. Un homme pessimiste voit un mur, tandis qu'un homme optimiste voit une porte ou un chemin pour le contourner. Le pessimisme est une force qui s'auto-réalise, car en s'attendant au pire, on se prépare à l'échec et on y contribue activement. L'optimisme, à l'inverse, est une force qui s'auto-réalise positivement. En croyant en une issue favorable, on se met dans une disposition d'esprit qui attire les solutions et les opportunités. On ne se contente pas d'espérer, on agit avec l'énergie de la conviction. Marden nous pousse à une discipline de la pensée. Il faut consciemment choisir de cultiver l'espoir, de chercher le côté positif des choses,
de voir le verre à moitié plein. C'est un travail sur soi, une vigilance constante contre les pensées négatives qui, comme des mauvaises herbes, peuvent étouffer la croissance de l'esprit. La véritable force de cette attitude réside dans la capacité à voir les opportunités dans les épreuves. C'est une qualité qui se forge dans le feu de l'adversité. Marden nous montre que les plus grands succès de l'histoire sont souvent nés des plus grandes difficultés. Un revers en affaires devient l'opportunité de réinventer un modèle. Une perte d'emploi est la chance de se réorienter vers une passion plus profonde. Un échec personnel devient la leçon qui nous enseigne l'humilité et la résilience. L'optimiste ne voit pas la chute comme une défaite, mais comme un moment d'apprentissage qui le rapproche de son but. Il ne se demande pas « pourquoi moi ?», mais « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» C'est une réorientation de l'énergie, de la frustration à l'action constructive. C'est le pouvoir de transformer les événements en votre faveur, non pas en les ignorant, mais en les utilisant comme des outils pour grandir. Cette capacité à transformer l'adversité en opportunité est directement liée à l'impact du langage intérieur. Les mots que nous choisissons de nous adresser en secret, dans le silence de notre propre esprit, sont d'une importance capitale. Marden insiste sur le fait que notre dialogue intérieur est le scénariste de notre vie. Si notre voix intérieure est pessimiste, critique et remplie de doutes, alors elle écrit une histoire d'échecs et de malheurs, et notre subconscient s'emploie à la réaliser. Je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas assez bon. La chance est contre moi. Ces phrases sont des poisons qui paralysent notre volonté et sapent notre confiance. À l'inverse, un langage intérieur positif et encourageant est une source de pouvoir. Je peux le faire. J'ai la force de surmonter cela. Chaque épreuve me rend plus fort. Ces phrases sont des affirmations qui construisent de notre foi en nous-mêmes et nous donnent l'élan pour agir. Marden nous encourage à devenir conscients de ce dialogue, à surveiller nos pensées et à remplacer activement les phrases négatives par des affirmations constructives. C'est une discipline mentale qui, pratiquée quotidiennement, peut reprogrammer notre esprit pour le succès. L'optimisme n'est donc pas une simple passivité, mais une force active qui se manifeste par un état d'esprit, un langage et, finalement, une attitude qui attire le succès. C'est ce qui nous mène au dernier point essentiel de ce chapitre. Comment l'enthousiasme attire les opportunités. Un homme pessimiste et morose dégage une énergie qui repousse les gens, les projets et les possibilités. Sa négativité est une barrière invisible. L'enthousiasme, en revanche, est une force contagieuse. C'est une énergie qui attire les gens, qui les inspire, qui les pousse à vouloir s'associer à vous. Un homme passionné par son but, animé par une vision positive, est une source de lumière dans le monde. Son énergie est un appel silencieux mais puissant aux opportunités qui résonnent avec ses intentions. L'enthousiasme pour Marden n'est pas un feu de paille. Il est l'expression naturelle de la foi et du but. Quand on croit en soi, quand on a une direction claire et que l'on perçoit chaque épreuve comme une opportunité, l'enthousiasme est le fruit de cette certitude. Il se manifeste par une énergie débordante, une attitude proactive, une joie de vivre qui inspire l'entourage. Les opportunités ne sont pas des événements qui arrivent par hasard. Elles sont souvent des portes ouvertes par d'autres personnes, des projets qui naissent de collaboration, des idées qui germent de conversation. L'homme enthousiaste attire ces opportunités parce qu'il dégage la confiance, la créativité et la détermination qui donnent envie de l'aider. En conclusion, Marden nous enseigne que la positivité n'est pas un luxe, mais une nécessité. Elle est le dernier et le plus vital des piliers de la réussite. Sans elle, la foi s'étiole, le but devient flou, la discipline une corvée et le caractère une solitude. L'optimisme est la force qui lie toutes ces qualités ensemble et les rend vivantes. Il est le choix de vivre une vie de confiance plutôt que de peur, d'opportunité plutôt que d'épreuve. C'est un acte de courage, une affirmation de sa propre puissance de création. Soyez optimiste et vous changerez non seulement votre vie, mais aussi la manière dont le monde vous perçoit et interagit avec vous. C'est la clé qui ouvre les portes les plus fermées et qui éclaire les chemins les plus sombres. Chapitre 7. Réussir non pas pour dominer, mais pour inspirer. Après avoir exploré les fondations intérieures du succès, la foi inébranlable, le but clair, la discipline, la soif de connaissance,
la force du caractère et l'optimisme, Orison Swett Marden nous confronte à la question la plus profonde et la plus essentielle de toutes. Pourquoi faire? Quel est le sens ultime de cette ascension? La réponse de Marden est à la fois simple et révolutionnaire. Le véritable succès n'est pas une fin en soi, une destination solitaire où l'on se repose sur ses lauriers, mais le commencement d'une mission. Le but de la réussite n'est pas de dominer ou d'accumuler, mais d'élever, d'inspirer et de servir. La réussite pour Marden est une mission de service. Elle n'est pas une quête égoïste, mais l'accomplissement d'un potentiel qui, une fois libéré, se met au service de l'humanité. C'est l'idée que les talents que nous cultivons, les richesses que nous amassons et l'influence que nous gagnons nous sont confiés pour un plus grand dessein. Un homme qui réussit et qui s'arrête là, en se contentant de ses acquis, est un homme dont le potentiel est gâché. Sa réussite est stérile. Il peut posséder le monde, mais il se retrouve seul, prisonnier de son propre succès, sans la joie et le sens que l'on trouve en partageant. Marden nous pousse à une vision plus noble. Il nous encourage à voir la réussite comme une source d'eau qui jaillit du sol. La source est abondante et pure, mais elle ne trouve sa véritable raison d'être que lorsqu'elle nourrit la terre, abreuve les champs et donne naissance à un fleuve qui irrigue toute une région. De même, la réussite personnelle ne trouve sa plénitude que lorsqu'elle est partagée, lorsqu'elle se déverse dans la vie des autres pour les enrichir et les élever. C'est le sens de la vie, le retour sur investissement ultime de tous nos efforts. La philosophie de Marden se manifeste concrètement à travers l'art de redonner, d'enseigner, d'inspirer et de guider les autres. Le succès nous donne une plateforme. Il nous rend visibles, crédibles et écoutés. C'est alors que la responsabilité morale de cette réussite prend tout son sens. Redonner ne se limite pas à la charité financière, bien que cela soit louable. Il s'agit aussi de redonner de son temps, de son énergie, de ses connaissances. C'est tendre la main à ceux qui luttent, c'est offrir des conseils à ceux qui en ont besoin, c'est encourager un jeune talent qui n'a pas encore la foi en lui-même. C'est le partage de l'abondance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Enseigner est une autre forme de service. Les leçons que nous avons apprises de nos échecs et de nos succès sont un trésor que nous devons partager. L'homme qui réussit est un homme qui a compris des lois de l'existence. Son devoir est de transmettre cette sagesse, d'éclairer le chemin pour ceux qui le suivent. L'inspiration et le guide sont les fruits de cette transmission. Un leader ne se contente pas de diriger par l'autorité, il inspire par l'exemple. Il montre par sa propre vie ce qui est possible, il devient un phare d'espoir pour les autres. La réussite devient alors une lumière qui éclaire non seulement son chemin, mais aussi celui de toute une communauté. L'héritage d'un homme n'est pas ce qu'il a accumulé pour lui-même, mais les vies qu'il a touchées et transformées par son exemple. C'est cette idée qui mène à la conclusion la plus profonde de Marden. L'héritage moral est plus important que l'héritage matériel. Nous vivons dans un monde qui valorise la richesse et le pouvoir, qui mesure le succès par le compte en banque, le titre professionnel et les biens matériels. Mais Marden nous met en garde contre cette vision étriquée et éphémère. Les richesses matérielles peuvent être perdues, les titres peuvent être révoqués et les biens peuvent se dégrader. L'héritage matériel est fragile et périssable. L'héritage moral, en revanche, est éternel. Il est composé des valeurs que l'on a défendues, de la force de caractère que l'on a incarnée, des actions de bienveillance que l'on a semées et des vies que l'on a touchées. Il est l'ensemble de notre influence positive sur le monde. Les hommes que l'histoire retient pour leur grandeur ne sont pas ceux qui étaient les plus riches, mais ceux qui étaient les plus nobles d'esprit. Lincoln n'est pas vénéré pour sa fortune, mais pour sa moralité et son courage. Martin Luther King n'est pas célébré pour ses possessions, mais pour son message d'espoir et de justice. Ces hommes ont laissé derrière eux un héritage moral si puissant qu'ils continuent d'inspirer des générations entières, bien après leur disparition. C'est une richesse qui ne peut être volée, une influence qui ne peut être annulée. Marden nous encourage à réfléchir à notre propre héritage. Que voulons-nous laisser derrière nous? Quels souvenirs les gens auront-ils de nous? Non pas pour la vanité, mais pour la conscience d'avoir vécu une vie qui a eu un sens profond et durable. Cette vision de la réussite nous invite à vivre pour laisser une trace positive. Marden insiste sur le fait que la vraie plénitude ne vient pas de la satisfaction des désirs de l'ego, mais du sentiment d'avoir contribué à quelque chose de plus grand.
Vivre pour laisser une trace, c'est choisir de faire du bien, de créer de la beauté, d'apporter de la lumière là où il y a de l'ombre. C'est un choix conscient de transformer sa vie en un acte de création positive, de devenir une force de bien dans le monde. Cette perspective donne un sens transcendant à chaque action, à chaque effort, à chaque sacrifice. L'homme qui vit pour inspirer les autres trouve un sens plus grand dans sa propre existence. Son travail devient sa passion, sa vie devient une mission, et son succès, une source de joie pour lui et pour son entourage. C'est la conclusion de toute la philosophie de Marden. La réussite n'est pas un sport de compétition où l'on doit écraser les autres pour se hisser au sommet. C'est une symphonie où chaque instrument a sa partition à jouer et où l'harmonie naît de la collaboration et du partage. La foi en soi n'est pas là pour nous rendre supérieurs, mais pour nous donner le courage de nous exprimer pleinement. Le but n'est pas d'atteindre le sommet pour y rester seul, mais pour éclairer le chemin pour ceux qui sont derrière nous. La discipline n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'acquérir la force de servir. La connaissance est un trésor qui ne prend de la valeur que lorsqu'il est partagé. Le caractère est la fondation sur laquelle on construit un pont vers les autres. Et l'optimisme est la lumière qui éclaire le chemin. En fin de compte, Marden nous offre une définition de la réussite qui est à la fois plus exigeante et plus gratifiante que celle que nous trouvons dans la culture populaire. Il ne s'agit pas de gagner au sens étroit du terme, mais de se réaliser pleinement pour pouvoir donner pleinement. Le vrai succès ne se mesure pas par ce que vous avez, mais par ce que vous donnez, par l'empreinte que vous laissez et par le nombre de vies que vous avez inspirées. C'est un appel à l'action, non pas pour l'enrichissement personnel, mais pour l'élévation de soi et de l'humanité. C'est le message intemporel et puissant de Marden, qui nous rappelle que la vie la plus réussie est celle qui est vécue avec cœur, avec intégrité, et avec l'intention de faire une différence positive dans le monde. Nous arrivons au terme de notre exploration de l'œuvre intemporelle d'Orison Swett Marden, Comment réussir dans la vie. Ce n'est pas un simple livre, mais un véritable chemin de vie, une philosophie qui nous a guidés à travers les 7 grandes lois de la réussite. Nous avons appris que tout commence par une foi inébranlable en soi-même, cette certitude intérieure qui nous pousse à nous lever et à avancer. Nous avons compris l'importance de nous fixer un but clair et élevé, l'étoile polaire qui donne un sens et une direction à notre existence. Nous avons découvert que le talent est vain sans la discipline quotidienne et la persévérance face à l'adversité. Nous avons vu que l'esprit doit être nourri sans cesse par une formation continue, car la connaissance est la lumière qui éclaire notre chemin. Nous avons réalisé que le succès durable ne peut se construire que sur la fondation solide d'un caractère fort et honnête, et que la force d'attraction du succès réside dans une attitude mentale positive et enthousiaste. Enfin, nous avons compris que la plus haute forme de réussite est celle qui nous permet d'inspirer les autres, de laisser derrière nous un héritage non pas matériel mais moral. Le message final d'Orison Swett Marden, celui qui résonne avec le plus de force, est que le vrai succès n'est pas ce que vous accumulez, mais qui vous devenez. Il ne s'agit pas de la destination, mais de la transformation que le voyage opère en vous. Chaque effort, chaque choix honnête, chaque acte de courage vous sculpte en une personne plus forte, plus sage et plus noble. Le succès n'est pas un titre, mais un état d'être, un reflet de l'intégrité et de la force que vous avez bâtie à l'intérieur. Alors, pour conclure, Marden nous lance un appel à l'action personnelle. Il nous demande de nous poser la question la plus honnête et la plus difficile de toutes. Qu'est-ce que je suis prêt à faire aujourd'hui pour mériter ma propre réussite? C'est une question qui nous ramène à la discipline, à la persévérance, à la foi. C'est un appel à l'action qui ne s'adresse pas aux autres, mais à soi-même. Ne laissez pas cette exploration être un simple moment de réflexion. L'heure est venue d'agir. Notez vos objectifs. Engagez-vous à lire 10 pages chaque jour. Prenez la décision de vous discipliner dans un domaine de votre vie et agissez avec une intégrité qui force le respect. Le temps est votre ressource la plus précieuse et la manière dont vous le dépensez est le reflet de vos priorités. En fin de compte, Marden nous le rappelle avec une clarté désarmante. La vie ne vous doit rien. Elle ne vous donnera rien si vous ne l'exigez pas. C'est à vous de l'exiger avec courage, avec foi et avec persévérance. C'est la seule loi qui compte, la seule promesse qui se tienne.